Bienvenue à cette capsule de présentation des différentes caméras submersibles que Groupe Aquifer utilise pour ses inspections de puits résidentiels, industriels ou municipaux, de tous les diamètres. On a 3 modèles de ce style-là, 2 en plastique, une en stainless, et qu'on peut monter de 2 façons différentes. Tête par en bas comme ça, on peut descendre et monter seulement par gravité finalement. Une lentille grand angle. On n'a pas beaucoup de manœuvres avec ce type d'inspection-là, c'est-à-dire qu'on ne peut pas pivoter la caméra dans tous les sens de façon facile et dans le but d'aller chercher toutes les informations qu'on a besoin. Donc, ce qu'on fait avec ce modèle de caméra-là, c'est qu'on le joint à une tige rigide. Cette tige rigide-là nous permet de descendre la caméra en poussant, se faufiler à travers les obstacles ou en tirant. Si jamais ça a envie de coincer, on est capable de tirer la caméra. C'est pourquoi on utilise cette caméra-là dans 99% des inspections. C'est qu'en tirant sur le fil, on a un système de pivot qui est quand même vraiment intéressant, qui peut aller jusqu'à presque, disons, 180 degrés. On est capable d'aller vraiment inspecter l'ancrage des tubages, les réseaux de fractures dans le roc, les parois de crépine, toutes les composantes des puits. Mais elle est très, très versatile. C'est vraiment intéressant pour aller chercher toutes les informations qu'on a besoin. Ces caméras-là sont munies au besoin d'un centralisateur qu'on va ajuster en fonction du diamètre du puits et du besoin et des informations qu'on a besoin d'aller chercher. Celles-ci sont utilisées souvent avec un petit reel en plastique qui est, je dirais, bas de gamme, mais tout terrain. C'est un fil qui est gradué. Donc, c'est comme ça qu'on va chercher la profondeur des informations qu'on observe, en fait. Kit de base qu'on utilise à peu près tout le temps. Maintenant, l'autre caméra qu'on a, motorisée, qui est vraiment une autre gamme, c'est la même compagnie qui offre ces 2 caméras-là. C'est seulement un autre procédé. Puis je vous la descends. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment pas le même type d'opération. On a différentes lumières qu'on peut allumer pour éclairer dans le puits selon les besoins. La rotation et la vue latérale se fait via le miroir qui rotationne à l'aide d'un moteur. Donc tout est contrôlé via le panneau ici. Sur cette caméra-là, on a un affichage de profondeur sur l'écran. Ce qui est particulier sur cette caméra-là, c'est qu'il y a 2 lentilles. Il y a une lentille 1 ici qui pointe vers le bas tout le temps. Et on peut, avec le panneau de contrôle, switcher à la caméra numéro 2 qui est ici, avec le miroir 45 degrés, qui nous donne la vue latérale sur encore les réseaux de fractures, les parois de la crépine. C'est généralement les informations qu'on veut chercher. La vue latérale, pour nous, est très, très, très importante chez Aquifer. Une inspection sans vue latérale, il manque une petite information. Cette caméra-là est munie aussi d'un centralisateur. Donc voilà, ça fait le tour des caméras qu'Aquifer utilise depuis maintenant 15 ans. N'hésitez pas à faire appel à Aquifer. On a vraiment une différente gamme de produits pour répondre aux besoins en fonction de l'espace qu'on a. On a vraiment les outils idéaux. On va poser un diagnostic, découvrir le problème et apporter des recommandations pour améliorer la situation de votre puits. Merci beaucoup.